On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Place de la République, Florent Rodeau. Florent, qu'est-ce qu'on attend de ce discours? Il n'est rien. Il ne sera qu'ensuite. Eh bien, les militants attendent beaucoup de ce discours de Jean-Luc Mélenchon qui doit donner une nouvelle dynamique à cette campagne qui s'est un petit peu stoppée après l'élection de Benoît Hamon à la primaire socialiste. Vous pouvez voir derrière moi, c'est une foule compacte et déterminée qui affiche plusieurs pancartes qui résument bien le programme de Jean-Luc Mélenchon, la règle verte pour plus d'écologie, la fin de la monarchie présidentielle, la droite également de révoquer des élus. Voilà 3 des mesures phares de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui sera également attendu sur le plan sécuritaire, un sujet en lien direct bien sûr avec l'actualité, puisque Jean-Luc Mélenchon souhaite remplacer l'opération Sentinelle, et ce sont bien ces militaires ce matin qui ont été attaqués à Orly. Donc on attend évidemment un mot du candidat de la France Insoumise sur ce dossier brûlant. Également le volet social sera abordé avec la possibilité d'avoir un SMIC à 1 300 € au lieu des 1 142 actuels. Le volet social, le volet sécuritaire, les militants attendent beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, ce sont des artistes qui ont pris la parole sur la scène. Jean-Luc Mélenchon devrait arriver d'ici quelques minutes pour un discours évalué à une demi-heure. Mais on sait, Jean-Luc Mélenchon aime bien s'adresser à la foule, et vu la foule compacte qu'il est aujourd'hui, c'est possible que ce discours dure un tout petit peu plus longtemps que prévu. Alors justement, Florent, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a gagné son pari du nombre? Le chiffre était important aujourd'hui. Oui, le nombre est un enjeu, ce nous confiait son directeur de campagne avant la mobilisation. Alors, difficile bien sûr d'évaluer la foule. C'est certain, elle est présente par dizaines de milliers. On attendra bien sûr les chiffres de la police, les chiffres des organisateurs. Difficile de vous donner une estimation. En tout cas, nous avons pu parcourir ce cortège de la place de la Bastille à la place de la République. Une foule compacte, des jeunes, des moins jeunes, des gens de plusieurs classes sociales différentes. Et puis nous avons même croisé des étrangers, des Écossais et des Allemands qui étaient curieux de voir comment se passait un rassemblement de la sorte, puisque dans leur pays, ils nous ont expliqué que cela n'existait pas. Donc des gens de province, de Paris, de l'étranger également. Une belle mobilisation pour Jean-Luc Mélenchon qui souhaite encore une fois donner un nouvel élan à sa campagne qui a pris évidemment un peu de retard ces dernières semaines. Et puis cette mobilisation du 18 mars 2017 fait écho à celle du 18 mars 2012 où Jean-Luc Mélenchon avait réuni 120 000 personnes à l'époque. Il défilait à l'époque sous la bannière du Front de gauche. On verra ce soir s'il a remporté son pari avec les chiffres officiels. Alors justement, il doit parler aussi de la 6e République qu'il souhaite. C'est aussi pour ça qu'il a appelé à ce défilé aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est tout un symbole de se trouver ici, place de la République à Paris. Pour lui, la 5e République et ses institutions sont totalement dépassées. Pour lui, la 6e République est un enjeu majeur. Il veut pour cela convoquer une assemblée constituante, une proposition qui a évidemment été très critiquée par ses rivaux. Voilà, la 6e République, c'est le mot d'ordre aujourd'hui pour les militants qui ont parcouru ces quelques kilomètres entre la Bastille et la République au cri des résistances, résistances, dehors les dirigeants actuels. Voilà, ils ne veulent plus de dirigeants actuels. Jean-Luc Mélenchon l'a répété et va le répéter bien sûr. Il veut redonner le pouvoir au peuple, et donc ce serait tout l'intérêt, tout l'enjeu de cette 6e République. Il devrait s'exprimer d'ici quelques minutes ici, place de la République. Et bien justement, on vous retrouvera dès qu'il prendra la parole, Florent Rodeau.